Ok à tous, les amis. Petit à petit, nous sommes en train d'aller au Sénégal vers la libération de Ousmane Sonko. Eh oui, et de beaucoup d'autres prisonniers politiques. Voilà ce qui se passe exactement, comme je vous avais dit. C'est la guerre entre la France et les États-Unis via Karim Wade, Ousmane Sonko. Les États-Unis soutiennent Ousmane Sonko, la France soutient Karim Wade. Mais ce qui est bien chez eux, c'est qu'en fait, à la fin, au final, ils vont s'entendre pour prendre un seul candidat. C'est comme ça qu'ils ont fait pour détruire l'Afrique, le continent africain. Ils s'entendaient toujours. Ils se battent et après, ils s'asseyent ensemble, ils décident que bon, maintenant, on va faire comme ceci. C'est toi qui vas prendre la partie là, moi je veux prendre l'autre partie. Ou bien toi, tu prends cette partie, mais tu me donnes ceci. C'est comme ça que les États-Unis ont sous-traité le continent africain par la France, en disant que la France était le gendarme de l'Afrique, pendant qu'eux-mêmes, ils étaient le gendarme du monde. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre dans le combat du panafricanisme. Le panafricanisme, justement, c'est ça, la libération, la souveraineté, le développement économique. Et eux, ils sont en face de nous, et nous devons les affronter. Quand je disais que tout ça, tout ce que nous voyons là, c'est pour Sonko, les gens ne me croyaient pas. Aujourd'hui, Macky Sall décide. Il demande à sa ministre de la Justice, Aïssata Tal Sall ou quoi, de préparer une loi d'amnistie où on va libérer tous les prisonniers politiques et puis autoriser à tout le monde d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà là où on s'achemine. Raison. Écoutez la raison. Apaiser le climat politique. Mais pourquoi ils ont fait cette agitation, si c'est pour apaiser le climat politique? Est-ce que pour libérer tous les prisonniers politiques et leur accorder la possibilité d'être candidats, on avait besoin de tout ce tralala, y compris des morts? Non. Non, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Depuis le début, ils savaient, Macky Sall savait qu'en prenant une telle décision, il va tomber. En prenant une telle décision, le peuple ne sera pas d'accord. Mais il l'a fait quand même parce qu'il voulait justement cette faille-là pour mettre les candidats que eux, les Occidentaux, ont choisis. Le grand perdant dans cette affaire, dans ces élections, c'est Diomaye Faye. Le grand perdant de cette élection, c'est Diomaye Faye. Parce que quand on va libérer Sonko, on va aussi certainement le libérer, ben, lui, il sera obligé de retirer sa candidature. Il ne peut pas être candidat alors que Sonko aussi est candidat. Donc, on est en train de casser qui? C'est Faye. Mais pourquoi? Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est ça. Pourquoi Diomaye Faye, personne ne veut qu'il puisse gagner cette élection? Puisque c'était lui. Sans Sonko, il est le meilleur candidat. Il va battre même Karim Wade. Ah oui, il va battre même Karim Wade. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'écarter. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que lui n'a pas encore été initié. Parce qu'il ne fait pas partie du club des mondialistes, des certifiés de Davos, des États-Unis, de l'OTAN et de la France-Afrique. Voilà exactement ce qui se passe. Et tout ce que vous voyez là qu'Internet fait là, c'est parce qu'on ne veut pas que lui il puisse prendre le pouvoir. Puisqu'on ne le contrôle pas, il risque de bouleverser toute la donne politique du Sénégal. Le président Sékou Touré l'a dit. Lorsque vous voyez les Occidentaux là soutenir un candidat chez nous, c'est que ce gars, il n'est pas bon pour nous. Lorsque vous les voyez se méfier, prendre des dispositions pour l'attaquer, pour le détruire, c'est qu'il est bon pour nous. Ils ne peuvent pas attaquer directement, frontalement, Diomaye Faye, puisque Diomaye Faye, en fait, c'est le troisième larron. Oui, là où les hommes de Macky Sall et de Sonko se disputent, c'est lui qui apparaît, qui est prêt à prendre la chose. Il n'a rien demandé.
Il n'a rien demandé. Vous n'allez pas entendre parler de lui dans la classe politique comme étant un grand... Non. Bon, je ne sais pas si maintenant on l'a préparé, mais en tout cas, jusqu'à l'annonce des candidats, il n'était pas dans cette affaire. Il n'était pas connu des Occidentaux. Dans le sens, quand je dis connaître, dans le sens où on s'est assis avec lui, on a travaillé avec lui et on lui a fait prendre un certain nombre d'engagements pour qu'on puisse le soutenir. À mon avis personnel, je peux me tromper, les gars. Hein. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Mais je pense que tout ça, c'est fait pour écarter Diomaye Faye. Parce que c'est lui, Faye, qui est le meilleur candidat pour le Sénégal actuellement. Tout le reste, là, nous allons revenir encore dans la rue. On va repartir dans la rue. La jeunesse, là, va encore ressortir. Et ça ne devrait pas prendre trop de temps. Parce que ces gens-là, quand ils sortent, là, quand ils veulent trahir, c'est très facile de les connaître. Vous voyez maintenant, au Tchad, il y a le calme. Vous n'entendez plus sur RFI France 24 parler comme il parlait avant. Surtout depuis que Kaka Déby est allé voir Poutine pour dire à Poutine, en tout cas, moi j'aurais besoin de ton aide parce que ces gens-là sont en train de me casser les couilles. Eh bien, ils se calment parce qu'ils ne veulent pas le brusquer. Mais ils sont en train de chercher à l'avoir. Hein. Ils sont en train de chercher des moyens pour le descendre. Aujourd'hui, ils se focalisent maintenant pour caser leurs hommes au Sénégal. Et c'est maintenant ça, le grand enjeu de la situation sénégalaise. Mais on se verra, on va parler. Quand il va sortir, nous allons voir. On n'avait pas besoin de faire tout ce tapage-là, tout ce tralala pour sortir Ousmane Sonko, faire de lui un candidat, faire de Karim Wade un candidat. On n'avait pas besoin de tout ça. On n'avait pas besoin de tout ça. Il savait que ça va entraîner des dégâts, des morts. Il le savait. Mais tous ces morts-là, on les met sur le dos de qui? Sur Macky Sall. Et Macky Sall, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de se soumettre à leur volonté. Parce que s'il ne se soumet pas à leur volonté, il n'aura même pas le temps de terminer, de prendre sa retraite. Ils vont tout faire pour battre son kaki. C'est comme ça avec ces gens-là. Quand vous avez des accords avec eux, c'est fini, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et ils ont le chic d'avoir un président et de créer une mouvance présidentielle et de créer aussi l'opposition de cette même mouvance présidentielle. C'est leur spécialité. Comme ça, ils peuvent mieux vous contrôler. Quand celui qui est là, il essaie de bouger un peu trop, eh ben, ce qu'on fait, on soulève l'opposition, elle sort ses griffes. Et vous allez voir que l'opposition va se taire. Puisqu'on a dit, pour apaiser les esprits, tout le monde est candidat. Mais on sait qu'il va gagner l'élection. On sait déjà, parce qu'il est préparé pour ça. On a déjà préparé tous les moyens, toute la propagande pour qu'il puisse gagner l'élection. Et vous allez voir comment ça va se passer. Maintenant, l'opposition va se calmer. Parce qu'on leur a dit, c'est pour ça. Maintenant, vous allez tous partir. Les opposants ne vont plus dire non, mais le conseil... Non, maintenant, vous voyez, ça dit qu'ils ont tout fait pour se débarrasser des institutions légales. Eh oui. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, tout ce monde-là, on s'est débarrassé d'eux avec une loi d'amnistie et qui autorise les gens. Parce que ça devient maintenant au-dessus de la décision de la justice. Donc, tout ce que la justice a fait, tout ce que la justice a fait là, c'est annulé maintenant. Je veux vous dire une chose. Il y a des candidats, parmi lesquels, je pense, un ancien premier ministre de Macky Sall ou de Ouad, qui était aux États-Unis. Il a financé des millions pour qu'on fasse son lobbying aux États-Unis. Les Sénégalais que vous voyez là. Personne ne va vous dire ça là, à la télévision ou à la radio. Non. Comment un premier ministre va aller faire le lobbying aux États-Unis pour être candidat à l'élection au Sénégal? Depuis quand? Comment vous expliquez ça? Parce que c'est maintenant les Américains qui vont voter pour lui? Non. Parce que justement, la démocratie sénégalaise, ce n'est pas une démocratie.
ça est dans les mains des Occidentaux. Et ceux qui ont compris ça, comme ce candidat, ceux qui ont compris ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont. Ils vont aux États-Unis, d'autres vont en France. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que les dirigeants sénégalais, quand ils finissent le pouvoir, ils vont terminer leur carrière, leur vie en France. Certainement que Macky Sall aussi va partir. Bon, lui, il a choisi le Maroc, mais bon, pour combien de temps? Je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. Bref, nous ne sommes pas en démocratie au Sénégal. Et moi, j'avais espéré que Diomaye Faye devrait faire l'affaire pour planter au moins les bases. Mais là, c'est pas sûr. Et vous allez voir que si, puisque le principe des Américains, c'est ça, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils mettent le chaos. Comme ils ont fait en Somalie, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Irak, comme ils font partout. Ils viennent, ils mettent le chaos et puis après ils s'en vont. Ils vous laissent maintenant, vous allez vous débrouiller. Pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans parfois, vous êtes en train de vous battre. Vous voyez, la Somalie, ça fait plus de 20 ans que la Somalie est dans ce chaos. Vous voyez, le Soudan est en train d'avancer aussi. Il faudrait attendre certainement une intervention des Russes pour que la paix puisse revenir. Mais la spécialité des Occidentaux, c'est de mettre le feu. Regardez comment ils ont mis le feu dans le Sahel depuis 2011. Dès qu'ils ont tué Kadhafi, allez, c'est parti maintenant dans le Sahel. Ils ont brûlé le Sahel. C'est maintenant seulement que on commence à voir respirer un peu. Et c'est pas fini, vous voyez tous les jours comment on continue à combattre. Donc le Sénégal est en train de rentrer aussi dans le même engrenage. Mais tout ça, c'est aussi la faute de la classe politique sénégalaise qui refuse de comprendre les enjeux. Eux, ils sont là toujours à choisir entre aller consulter ces gens-là, à les aider, leur donner les instruments, les moyens pour mettre le feu, l'instabilité dans le pays. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.